Bonjour à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous sur ZeroNet TV. Et c'est parti pour ce 10e village startup. Tous les mois, vous le savez, on vous propose une petite sélection de startups innovantes et françaises, Jérôme. Oui François, et on va parler musique aujourd'hui. Si vous avez l'habitude d'aller dans des concerts de musique, vous trouvez peut-être que le son n'est pas toujours terrible. Eh bien vous allez découvrir... Surtout si on est derrière la scène. Oui, mais même si on est devant, vous allez découvrir une innovation qui va vous bluffer. Car enfin, on aura du bon son dans les concerts. On va parler également du moyen de mieux circuler en polluant le moins possible. On va parler du moyen de connaître l'ensoleillement de ton appartement ou de ton bureau et de communiquer commercialement là-dessus. Et enfin, comment mieux surveiller à distance les bâtiments, les machines. Ce sera notre 4e invité du jour. Eh bien voilà, soyez les bienvenus pour ce 10e village startup ici au village Baïséa. Mais pour débuter, donc, Jérôme, on va aller dans une salle de concert, essayer d'apprécier véritablement les sons d'un concert. Parce que c'est vrai, tu disais il y a un instant, parfois on écoute un son, on écoute le son d'un concert, on est mal placé, ça résonne. La salle n'est pas bonne, la sono n'est pas bonne. On peut faire mieux. Bonjour Stéphane Dufossé. Bonjour Jérôme, bonjour François. Merci d'être avec nous merci pour représenter la start-up Augmented Acoustics. Oui. Et dans Village Startup, il y a une règle du jeu. Oui, c'est toujours 6 minutes pour que chaque startup puisse s'exprimer. Voilà, c'est la règle, hein. C'est un pitch de 6 minutes et c'est parti, on y va. Alors, l'idée, c'est qu'on le voit d'ailleurs, vous avez apporté ce petit boîtier qui est ici, un tout petit boîtier qui est branché à des écouteurs. C'est le fait d'avoir notre propre son en fait lors d'un concert et d'avoir le son qui sort de la table de mixage en quelque sorte, c'est ça ? Exactement. On répond à la problématique qu'on n'a pas toujours le son tel que sortie de console. Donc, en fait, c'est répondre à un rêve, c'est d'avoir le son qu'a l'ingénieur du son en sortie de sa console. Et donc, on propose aux spectateurs de pouvoir avoir ce son en haute définition, tel que l'entend l'ingénieur du son, tel qu'il le règle, et d'avoir toute l'intégrité de l'œuvre artistique. Alors comment réalisez-vous ce petit miracle ? Alors comment on réalise ce miracle ? En fait, on récupère le son de la console, on a un boîtier qui se connecte sur la console façade de l'ingénieur du son, qui émet le son dans la salle, et les spectateurs sont donc équipés de ce petit boîtier qui contient toute l'intelligence du système, auquel on va connecter ces écouteurs intra-auriculaires. Donc en fait, c'est un peu comme si on faisait des ear monitors, mais pour le spectateur. Donc mes propres écouteurs, mon propre casque. Alors, ça peut être son propre casque. Là, ici, on travaille avec la société Bose sur ces écouteurs-là. Et avec le smartphone, on va pouvoir piloter le boîtier et personnaliser son expérience sonore. Parce qu'en plus, on peut modifier le son ? Exactement. Non seulement on a le son haute définition, mais en plus, on va pouvoir régler le volume. Donc, pour répondre à la problématique du son qui est parfois trop fort en concert, là, on va pouvoir régler son volume avec sans se boucher les oreilles, ce qui est un peu une ineptie. On va pouvoir égaliser. Que pour soi, on ne peut pas baisser le son de toute la salle. Non, c'est que pour soi. On est dans la personnalisation de l'expérience sonore. Je reconnais ton côté blagueur. Hein, là. On va pouvoir égaliser le son. Donc, alors ça a aussi un intérêt. Donc rajouter des graves, rajouter des aigus, exactement, etc. Et donc on n'est pas tous égaux en matière. En fait, c'est d'audition. comme un baladeur, quoi. Sauf qu'on diffuse de la musique qui est en train d'être jouée. Exactement. Et on répond à une problématique. Vous parliez des difficultés qu'on peut rencontrer dans certaines salles, mais il y a aussi les difficultés propres à chaque spectateur. Parce que vous avez des personnes qui ont un vécu auditif qui font qu'ils entendent moins bien, ou à partir d'un certain âge, on perd un petit peu. Parce qu'ils sont peut-être trop allés au concert, non ? Peut-être, ils ont écouté de la musique trop fort. Donc ça s'adresse aussi, ça va s'adresser aux mélomanes et aux fans qui ont envie de rentrer dans l'expérience sonore, mais aussi aux personnes qui ont des difficultés d'audition, aux personnes qui veulent se protéger, également. Alors Stéphane Dufossé, vous savez que nous on est des grands amateurs de son. Oui, c'est vrai. Et vous ne nous la ferez pas. On fait de la radio, donc c'est pour ça. Il y a une question qu'on se pose inévitablement, c'est comment faites-vous pour qu'il n'y ait pas un décalage ? Parce que quand on fait passer du son par plein de circuits comme ça, il peut y avoir décalage entre le son que je vais entendre et puis les lèvres du chanteur. Et puis parfois dans des grandes salles de concert, il y a un décalage qui est inhérent au fait que l'artiste est loin, quoi, et le son rebondit. C'est un peu bizarre parfois. Tout à fait, et vous avez raison, et ça fait partie d'un sujet technique sur lequel on a travaillé qui a fait l'objet d'un dépôt de brevet. On a un gros atout en fait, c'est qu'on va plus vite que le son, parce que le son se propage moins vite que de la radio. Donc en fait, tout l'enjeu pour nous, c'est de retarder
ce que reçoit le spectateur dans ses oreilles. Ah, d'accord. Et donc, ce qu'on a fait dans le boîtier, c'est qu'on prévoit un système qui permet que ce que vous entendez dans le casque corresponde à ce que vous ressentez physiquement. Donc il y a un ce qui est léger essentiel. différé de quelques millisecondes. En fait, on retarde un peu le son. D'accord. Et si la personne se déplace dans la salle, le système va réadapter automatiquement en fonction de la Donc vous avez des position de la capteurs dans personne. cet appareil, parce que Il y a un j'imagine tout capteur ça se fait avec des capteurs. Tout à fait. D'accord. Génial. Vous parliez tout à l'heure, excuse-moi, Ouais. de haute résolution, de son haute résolution, mais ça veut tout dire et rien dire le son haute résolution. C'est quoi? Ça va être un son vraiment hi-fi de Eh ben, d'excellente on qualité. est en 24 bits, 96 kHz, Ah oui, multipiste, ça c'est important aussi, c'est-à-dire que potentiellement, vous pouvez accéder aux multipistes de l'ingénieur du son. Donc si vous êtes fan du guitariste, vous pouvez isoler le guitariste. Si vous avez envie d'écouter que le batteur, vous pouvez écouter que le c'est batteur. génial ça. Ouais. Et Bien en temps réel. En temps réel. Et bien entendu, tout ça, c'est fait sous le contrôle de l'ingénieur du son, de l'artiste. C'est-à-dire qu'on pourrait donner complètement l'accès. Si l'artiste souhaite mettre des limitations sur cet accès-là, Ouais. donc tout est paramétrable. Est-ce qu'on peut couper le playback de certaines chanteuses américaines ou pas? Non, ça c'est pas possible. On pourrait. Il nous reste 1 minute 30. Où en êtes-vous du développement de cette application? Est-ce qu'on peut d'ores et déjà l'utiliser dans des concerts? Alors on est en train de finir l'industrialisation. Voilà, on vient de boucler une première levée de fonds. Et donc on souhaite commencer à déployer le service à partir du début 2017. Donc vous voyez ce boîtier, on est proche de la version finale. D'accord. L'application est en train également d'être retravaillée. Voilà. Mais il y a un aspect commercial, j'imagine. Il faut que vous soyez de mèche avec l'organisateur du concert, Oui. enfin avec comment ça se passe. Voilà, comment réagissent tous les fameux tourneurs, les producteurs, etc. Parce que c'est eux qu'il faut aller convaincre. Oui, tout à fait. En fait, on a déjà démontré la solution aussi bien en France qu'aux États-Unis qu'en Angleterre. On constate d'ailleurs un fort attrait sur les pays anglo-saxons. En fait, c'est une nouvelle offre qui s'adapte bien, notamment sur tout ce qui est zone VIP des concerts, D'accord. où les Oui, gens ça, vont c'est le payer petit du plus champagne. qu'on pourrait Oui, offrir, les petits fours, la coupe de Mais champagne et le ils n'ont système. rien en adéquation avec le D'accord. spectacle. Et nous, on va offrir une expérience unique, haut de gamme, haute définition du concert. Donc c'est le champagne du son, en fait. Ouais. Donc dans un premier temps, ce ne serait pas pour tout le monde. Dans un premier temps, ce ne serait pas pour tout le monde, mais on espère pouvoir démocratiser rapidement la solution. Alors Stéphane, en 10 secondes, quid du piratage? Parce que est-ce que je peux enregistrer mon concert et après le diffuser sur le web? Bien entendu, on a pensé à ça. Non, vous ne pourrez pas. On a prévu des systèmes aussi bien hardware que software pour protéger. Et si des fois, il y aurait un malin qui arriverait à le faire, on saurait retrouver qui. D'accord. Donc voilà. Eh bien voilà. Le Super, temps- hein? Ah oui, Augmenter c'est l'acoustics. Parfait, ça On va suivre ça de près. Ben, merci. Ça donne Merci. envie de retourner dans les concerts dont on peut parfois se détourner un peu à cause de ça. Non, mais justement, surtout dans des problème grandes salles de son. concert style le Stade de France où on n'entend rien. Enfin, c'est pas bon du tout. Très bien, merci beaucoup. Merci. On enchaîne avec notre deuxième start-up. On va parler d'écologie et de green maintenant. Avec Laurent Larocca qui nous a rejoint. Bonjour François, Bonjour. bonjour Jérôme. On va découvrir The Trip tout de suite. Mais auparavant, Laurent, vous le savez, le principe de Village Startup, On lance le compteur. on laisse le compteur, C'est voilà, parti. 6 minutes. Alors, juste pour resituer le débat, Laurent Larocca est un jeune entrepreneur qui, avant, travaillait dans une grande entreprise de high-tech qui s'appelle Lenovo. C'est amusant, mais attention, tu lui voles des secondes. Hein. Oui, mais Très c'est pour expliquer un petit peu C'est vrai. le parcours. C'est que voilà, vous êtes parti de Lenovo pour créer votre start-up qui n'a rien à voir en fait avec ce que fait Lenovo, c'est-à-dire les ordis, les smartphones, etc. Là, on est dans quelque chose qui est écolo en fait. Qu'est-ce que Alors, c'est The Trip? Alors oui, alors ça a à voir puisqu'en effet on utilise quand même des smartphones. Mais c'est du L'idée- soft en fait. Ouais, exactement. L'idée c'est, on est parti d'un constat assez terrible que en France on adore se déplacer, mais la plupart du temps on le fait 8 fois sur 10 avec une voiture et avec son pot d'échappement. Donc on s'est dit est-ce que c'est possible de changer, est-ce que c'est possible de se déplacer Sans le pot d'échappement. sans justement émettre d'émissions de CO2. Et c'est ce qu'on a développé. C'est un service qui va permettre à tous de pouvoir se déplacer en émettant le minimum de CO2 et de gaz nocifs. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, ça se représente comment? C'est une appli, un site web? C'est Alors quoi? c'est les deux. C'est les deux. C'est un site web. Vous pouvez aller voir thetrip.com avec 2 E et je vais vous expliquer pourquoi on a appelé The Trip avec 2 E.com. Donc là, c'est notre service web qui est plutôt pour des voyages qu'on va planifier à l'avance pour, par exemple, faire Donc, un week-end. longue ou des- distance. Voilà, plutôt longue distance. Et donc là, vous avez compris, on va combiner plusieurs modes de transport et notamment le train pour pouvoir aller vraiment d'un point A à un point B
parce que c'est ça l'idée, c'est d'aller vraiment faire du porte-à-porte pour aller Donc, c'est concurrencer nous la voiture. dissuader d'utiliser la voiture, soyons clairs. Alors c'est pas pour vous dissuader de C'est le dernier prendre la recours. voiture. C'est le dernier recours, la voiture. C'est vous inviter en effet à considérer d'autres moyens Ouais. que systématiquement la voiture, puisqu'on l'utilise beaucoup, même pour aller chercher une baguette de pain. Aujourd'hui, pour faire 500 mètres, on est capable de prendre sa voiture. Donc l'idée, c'est est-ce qu'il existe d'autres moyens de transport sur de la longue distance ou sur de la courte distance. Et là, le smartphone est peut-être plus pertinent pour sortir de cet endroit et aller, par exemple, au resto. Mais est-ce que j'ai les moyens d'y aller? Et est-ce qu'on va aussi me les présenter? C'est l'objet de notre application. On va me les classer, on va me les présenter pour me donner envie justement de les utiliser par leur durée, par justement leurs émissions de CO2 qu'ils ne font pas. Pour qu'on comprenne bien, Laurent, je vais donc sur The Trip, je rentre mon point de départ et mon point de destination, et là, vous allez tout me calculer, vous allez me dire, voilà, pour avoir le parcours le plus green possible, il faut prendre tel moyen de locomotion, etc. Je vais Comment vous ça marche? présenter un maximum de solutions. Et c'est vous qui allez choisir, en effet, de continuer à prendre votre voiture si vous estimez que c'est la meilleure solution, ou alors Et vous changer allez me peut-être dire, vos si je prends habitudes. ma voiture, combien de CO2 je vais Exactement. consommer? Enfin, Exact. pas consommer, mais plutôt Émettre. dégager, émettre. Exactement. Et Vous évidemment, allez tous bien me les... culpabiliser. Ah non, l'idée c'est pas ça. L'idée c'est pas de faire de l'écologie culpabilisante parce qu'on en a justement trop fait jusqu'à maintenant. Oui, c'est pas forcément très efficace. en plus. Exactement. L'idée c'est d'inviter à faire mieux. Voilà, c'est ça vraiment l'idée, c'est plutôt une écologie positive. Mais alors comment est-ce que je fais pour interfacer ça avec mes applis de navigation habituelles qui vont être, je sais pas, Google Maps, Waze. Ah ben, on les utilise. Uber, etc. On les utilise parce que nous, notre idée, c'est pas de faire de la navigation, c'est pas le pendant, c'est vous aider à choisir. C'est-à-dire qu'on va mettre sur la table tout ce qui existe. Donc, par exemple, pour traverser Paris ou une autre grande ville, est-ce qu'on doit utiliser sa voiture? La plupart du temps, non, parce qu'il y a énormément de trafic. Donc, on va vous dire en vélo électrique, en métro, vous allez mettre tant de temps. Et surtout, vous n'allez pas émettre tant de CO2. Et pour justement fidéliser et pour récompenser justement les utilisateurs qui vont faire quelque part cet effort de changer momentanément ou pour toujours leur mobilité, on va planter des arbres pour eux. C'est pour ça qu'on s'appelle The Trip avec 2 E, le jeu de mots, trip entre plus trip. Voilà. Tree et trip. Exactement. D'accord. C'est bien, mais je vais me faire un peu l'avocat du diable. Est-ce qu'il faut vraiment une appli pour me dire qu'en vélo, je ferai moins de mal à l'environnement qu'en Oui, voiture? ou en voiture électrique. Non, vous n'avez pas besoin d'une appli pour savoir que ça fait moins de mal. Ouais. Par contre, vous avez besoin d'une appli pour savoir si en vélo électrique ou en vélo normal, vous allez mettre tant de temps, vous allez pouvoir l'utiliser s'il fait beau, s'il ne fait pas beau, si l'air est pollué. Donc tout ça, on vous le dit aussi et on vous conseille de ne partir en vélo que s'il fait beau, s'il y a une température D'accord, c'est parce que agréable, si par exemple vous prévoyez qu'il va pleuvoir, enfin parce que vous êtes branché sur une data météo Exactement. et qu'il y a de la pollution, vous allez déconseiller le vélo pour prendre un autre moyen Absolument. qui ne sera pas forcément plus green, mais qui sera plus, on Plus va dire, réaliste. voilà, plus réaliste. Quoi. Exactement, on vous proposera pourquoi pas de prendre le métro, évidemment vous serez à l'abri de ces intempéries. S'il pleut et s'il y a la pollution, tu prends un Hummer finalement. Non, je plaisante, faut pas exagérer. Alors, vous avez raison de le préciser, François. On utilise aussi tout ce qui est VTC et taxi, Uber Green et G7 Green. Donc, on est capable aussi d'agréger ces datas-là dans notre appli pour dire, vous avez le choix vraiment entre toutes les formes de mobilité. On les a mis dans The Trip. Il reste une poignée de secondes ou est-ce que cette application est d'ores et déjà disponible? Alors, l'application est en bêta. C'est-à-dire qu'on l'a mis sur le Google Play, on a développé la version Android pour l'instant. Donc je vous invite à aller sur notre site d'abord pour pouvoir avoir accès justement au chemin pour aller sur le Google Play et télécharger cette application, The Trip avec 2 E, thetrip.com et nous donner tous vos feedbacks parce qu'effectivement on vient de se lancer comme François le disait et on a besoin d'énormément de retours utilisateurs pour progresser et apporter la meilleure expérience. Voilà, et bientôt il y a une appli iOS, j'imagine. Bien sûr. Dans le pipe, forcément. Sûr, évidemment. Voilà. Là, on est vraiment dans le monde de la big data, des algos, finalement. Absolument. Vraiment, c'est l'appli du moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurent François. Larocca. Il reste Larocca. encore 5 secondes. On n'a pas eu le temps de parler du modèle économique, mais ça sera pour peut-être une prochaine fois. Ne vous en faites pas. Parce qu'on n'a pas le temps, j'imagine qu'il est là, le modèle économique. Exactement. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Au revoir. Et on va parler maintenant, on va rester un petit peu dans l'environnement, entre guillemets, mais plus côté confort. Votre appartement, votre bureau, est-il suffisamment ensoleillé? Et puis surtout, nous, on a du soleil ici. Ici, nous, c'est pas mal. Non, C'est bien. on est- Même on les est jours bien. de pluie, on a du soleil au Ça, village. c'est cool. Bon, ça s'appelle LED, mais c'est pas grave, ça marche bien aussi. Voilà. Et en plus, si vous envisagez de vendre votre appartement, ça prend un sens, tout ça. Mais oui, on en parle tout de suite.
Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir Clément Henry. Bonjour Clément. Bonjour à vous. Bonjour. Solène, donc. Solène, S-O-L-E-N. Il n'y aurait pas un petit rapport avec soleil? Non. Effectivement, la Avec petite solaire. histoire, Solène veut dire soleil en suédois. Donc voilà. Ah, ben voilà. Bon, Vous êtes suédois vous-même? Non. Non. Ah oui. Mais Je on passe m'en doutais un petit peu. Bonjour à tous les amis suédois qui nous Bien regardent. sûr. Allez, on y va pour 6 minutes. c'est parti pour 6 minutes. Alors, Solène, de quoi s'agit-il exactement? Alors, effectivement, nous, on s'adresse à la problématique de l'ensoleillement et de la luminosité dans les appartements et dans les maisons, enfin dans les biens immobiliers de manière générale. Et on part de plusieurs constats très simples, notamment le fait qu'aujourd'hui, on passe environ 80% de notre temps dans un lieu clos, que ce soit donc chez vous ou à votre travail. Et pour autant, le soleil a de nombreux bienfaits et vertus sur la santé notamment. C'est une La source... fameuse vitamine D. Exactement. C'est également une source de bien-être, de bonne humeur, d'optimisme. Et de récentes études ont d'ailleurs prouvé que ça permettait de booster la productivité au travail. Tout ça pour dire en fait qu'aujourd'hui, quand vous allez vouloir acheter ou louer un appartement, ça va être le 3e critère de choix, après le prix et la localisation géographique. C'est vrai? C'est la luminosité qui est importante? Plus que le bruit, par exemple? C'est voilà, c'est un des critères qui vient tout de suite après en fait Tiens. la localisation et le prix. Et c'est un critère prépondérant dans de nombreux achats ou locations. Et aujourd'hui, pour autant, il n'y a aucune solution qui existe sur le marché qui vous permette à Il la y a fois pas de la d'indice de quantifier. luminosité. Enfin, cela dit, si je puis me permettre, il y a quand même l'étage. Si j'achète un appartement au rez-de-chaussée, je Oui, sais mais- qu'il sera moins lumineux qu'un Ah appartement non, il qui peut y sera au avoir le 6e, non? vis-à-vis, l'exposition. Exactement, la luminosité dépend de la taille des vitrées, en fait, des fenêtres, exactement. Ouais. la surface De- vitrée, etc. D'accord. de Si t'as des l'exposition du meurtrières, t'as beau être au 30e étage, c'est moyen. Hein. Oui, mais tu es d'accord avec moi qu'on vit rarement dans un appartement avec des meurtrières. Enfin, trouve cela de dit, tout. peut-être. Mais alors, comment ça marche? Comment vous arrivez à capter cette Alors, lumière, en on fait? a développé Avec quel outil? On a développé une technologie aujourd'hui qui est opérationnelle et qui permet, à partir d'une simple photo que vous allez prendre avec votre téléphone portable à un instant T, on va être capable de resimuler l'ensoleillement et la luminosité potentielle de l'endroit où vous avez pris la photo Waouh. en fonction du vis-à-vis, de l'environnement qui va y avoir autour de vous, des différents obstacles. Mais ça change en fonction de la journée en plus. Le matin, l'après-midi, c'est pas Exactement. pareil. Et en fait, c'est une technologie assez lourde qui compile de l'astrophysique, puisqu'on va retracer en fait la trajectoire du Soleil autour du téléphone. Ah bon? Donc, vous arrivez à vous On géolocaliser géolocalise, précisément? on récupère les métadonnées du téléphone, donc l'inclinaison, la position GPS, Waouh. la latitude, la longitude. Ah oui, Le donc c'est- GPS aussi? C'est Et pas, GPS. c'est pas une mesure de l'ensoleillement, c'est un calcul de l'ensoleillement. Exactement, c'est un algorithme qui, en fait, l'idée c'est que vous allez prendre une photo. Nous, on va effectivement envoyer les photos, vont être envoyées sur notre serveur, traitées par notre algorithme, donc qui compile de l'astrophysique, de l'optique, puisque on va s'adapter à la focale de chaque téléphone, et également du traitement d'image, puisque la photo qui va être prise va nous permettre de dissocier le ciel de ce que nous on appelle les contours, donc les bâtiments, les obstacles. Tout ça pour pouvoir extraire donc ces deux indicateurs, l'ensoleillement direct et la luminosité naturelle. C'est incroyable, C'est ça. vachement Mais technique, c'est, hein. ouais. Très concrètement, pour un agent immobilier, donc ça se matérialise par une application smartphone qui est aujourd'hui disponible sur Android et qui sera très prochainement disponible sur iOS, qui leur permet en fait, à partir d'un protocole très simple, donc une photo par fenêtre, dans le bien immobilier qu'ils souhaitent vendre Mais ou comment louer. une photo par fenêtre? Il photographie la fenêtre ou il photographie, Photographie quoi, ils se mettent- l'extérieur, Alors il y a une l'appartement première prise de mesure. On le qui- voit un peu sur les images, mais effectivement, il y a une première mesure en fait qui est prise au niveau de la fenêtre. Donc ça Ouais. nous permet de récupérer la surface vitrée. Et ensuite, dans l'encablure de la fenêtre, il va y avoir un petit panorama qui va être pris. Donc ça, c'est guidé en fait par l'application elle-même et qui nous permet de récupérer toutes les mesures nécessaires pour le calcul. nos c'est pas trop calculs. compliqué, c'est pas trop long. à Alors faire. la prise de mesure Non, qui, 45 minutes, c'est bouclé. se fait en fait en 10 à 15 minutes par appartement grosso modo D'accord. et qui permet justement de générer donc un certificat d'ensoleillement. et Alors de voilà, qu'est-ce que luminosité. ça génère? Parce que il y a un indice. C'est quoi On est qui, très clairement qui va en train de- ressortir de tout ça? aujourd'hui de Il n'y a ça. pas d'échelle. On est très clairement en train de créer une norme sur l'ensoleillement et la luminosité qui permet effectivement de. Donc c'est un certificat papier Ouais. ou numérique et qui va redonner ces deux informations pour les 12 mois de l'année et pour toutes les heures de la journée. Et donc on propose cette information-là au négociateur, à l'agent immobilier qui lui-même va pouvoir mieux accompagner en fait son prospect, son potentiel acquéreur sur ces données fondamentales. Mais Clément, bon, j'ai cet indice, d'accord? Ça va Ouais. être un indice, je veux dire presque commercial, parce que c'est vrai que je vais rentrer dans une agence, on va me dire, ah, vous voyez, cet appartement, il a un indice de luminosité 468. de 468. Génial. Ah, mais c'est génial. Mais tout à l'heure, vous parliez des bienfaits du soleil, etc. Mais malgré tout, est-ce que vous arrivez à corréler ces bienfaits du soleil avec cet indice? Est-ce que vous pouvez me dire, bah, tiens, bah, vous avez un indice 2 dans cet appartement, ben, vous allez avoir- bronzer. pas bronzer, mais en tout cas avoir ces luminosités pour être, peut-être, je sais pas moi, avoir un bien-être. Alors aujourd'hui, nous, l'échelle qu'on utilise pour l'ensoleillement direct, c'est assez simple à
à comprendre, mais la luminosité, on prend l'échelle de dire que c'est le nombre d'heures où vous pouvez pouvoir passer, évoluer dans l'espace sans allumer de lumière artificielle. Vous allez pouvoir lire un livre sur votre canapé D'accord. sans avoir à Oui, allumer c'est la vrai. lumière. C'est une bonne base. En ce ouais. moment, à Paris, c'est compliqué quand même. Hein. C'est ça. Mais justement, Même dehors, hein, d'ailleurs. on arrive à C'est ça. prouver que des appartements orientés plein nord, notamment, peuvent être très lumineux, pas forcément ensoleillés directement, Ouais. mais très lumineux. Et effectivement, c'est des D'accord. choses qui sont intéressantes et qui sont valorisables par des agents immobiliers. Ouais. J'avais une petite question, Oui. parce que là, on parle vraiment d'un usage B2B, c'est-à-dire que ça va intéresser les agences immobilières, etc. Mhm. Mais est-ce que demain, vous pourriez modifier ce concept-là pour qu'il intéresse chacun d'entre nous? Alors effectivement, la technologie Solène en tant que telle, elle est assez innovante et applicable en fait dans de nombreux domaines. Enfin, mesurer l'ensoleillement et la luminosité peut être intéressant dans de nombreux domaines d'activité, notamment dans le lifestyle pour vous indiquer notamment les terrasses de bar ou de café ensoleillées en ce moment. Les terrasses de bar ensoleillées. C'est d'ailleurs même comme ça qu'on C'est s'est sympa, lancé au tout début. Ouais. Donc voilà, on a réussi à fédérer une petite communauté, mais on peut imaginer des applications dans le jardinage pour conseiller. Donc avec l'appli, ça c'est déjà effectif? L'application, on l'a jamais sortie en fait pour les terrasses de bar et de café. C'était juste l'idée qui nous a permis c'était le fun. de commencer le projet exactement. D'accord. Oui, parce qu'en fait, l'algo, vous l'avez. Après, il suffit de l'appliquer à voilà, chacune de des l'appliquer. verticales, Voilà. exactement, ouais. Mais c'est vrai que pour le jardinage, par exemple, ou pour tous les, on va dire même Pour les photographes, pour les architectes, pour dans la santé, dans le sport, on pourrait vous guider sur toutes ces problématiques-là. Eh bien, très bien. Super, Voilà, on arrive très à la bien. fin de ces 6 minutes. Merci C'est fini. beaucoup, Merci Clément. beaucoup. Merci à Clément vous. Henry, donc, pour la start-up Solène. Merci beaucoup. Au revoir. Et on va terminer ce village start-up par une 4e start-up, Jérôme. Oui, on va parler d'objets connectés. Vous allez voir que vraiment, il ne sera plus nécessaire de se pencher soi-même sur les compteurs et sur Oula. les capteurs divers et variés. Tout cela va se faire automatiquement. Et c'est la start-up Conit que nous accueillons maintenant avec Yann Gabé. Bonjour Yann. Bonjour. Bonjour. On y va lance pour le les petit 6 minutes. compteur. C'est parti. Voilà, vous avez 6 minutes pour nous convaincre avec Conit. Enfin, pas nous convaincre, parce que j'imagine que vous avez déjà convaincu pas mal de monde, mais pour nous expliquer ce que c'est. D'accord. Donc en fait, nous, on permet de collecter à distance un certain nombre d'informations, comme justement quelques mètres cubes qui passent dans un compteur d'eau, des kilowatts, de la température, de l'hygrométrie, ou le comportement d'une machine, bien, mal, en bonne santé, en mauvaise santé, pour ensuite collecter cette donnée, la transformer en intelligence qui va permettre à nos clients de prendre des décisions sur la base d'insights intéressants du type « attention, cette machine va tomber en panne » ou « attention, vous avez atteint un niveau critique de consommation d'eau par rapport à ce que vous deviez payer ». Quel type de machine, par exemple? Alors, ça va être principalement des machines qui sont loin les unes des autres, parce que l'intérêt majeur de nos solutions, c'est qu'elles sont complètement autonomes à la fois en énergie et en réseau. Pas la peine de les connecter à du Wi-Fi, à du GSM, etc. Elles utilisent des réseaux LP WAN de type Sigfox, principalement, ou Qui LoRa. marche pratiquement partout. Qui marche, alors Sigfox est déployé aujourd'hui partout, donc en France en tout cas, et dans pas mal de pays. Donc en effet, il suffit de poser l'objet ou de connecter l'objet à l'objet final pour qu'il marche. Pas besoin de source d'énergie, parce Exactement. qu'en plus l'autonomie des objets Sigfox est quand même assez importante. Ça, sur un module d'un compteur d'eau, peut durer 12 ans à peu près, sans problème, en fait, sans avoir à En changer la pile. outdoor ou en indoor? T'imagines Ah, si ta montre exactement. connectée pouvait durer 12 ans sans la recharger? Pas d'humour Non, pardon. mal placé. Je suis désolé, Hein, excuse-moi. je vous prie. Donc en termes d'objets, ça va être des bornes de recharge de voitures électriques ou même des éoliennes, pourquoi pas. D'accord. Les éoliennes, d'accord. Mais tout à l'heure, vous disiez que vous pouviez prévenir les pannes des appareils. Ouais. C'est quand même un truc de dingue. Mais comment faites-vous ça? Bah, en fait, c'est un peu comme dans la publicité quand on va prédire que quelqu'un va acheter, par exemple. Il y a un certain nombre de comportements qui vont nous dire « Oh, cette personne est en train de vouloir acheter. Moi, je viens de cet Elle a univers. l'œil qui frise, elle a la Exactement. main près du porte-monnaie. C'est ça. Ou son comportement Elle sur touche le un peu site. trop ses talons, Oui. haut, voilà. Ça veut dire que bon, on va y avoir droit. Exactement. Je vois que vous êtes connaisseur. Ah bah, je Grand vois qu'on est connaisseur. surtout victime, en fait. Au lieu de... Et au final, pour une machine, c'est exactement la même chose. C'est même encore plus simple parce qu'elle a un comportement encore plus simple. Mais typiquement, une machine qui va consommer un peu plus d'énergie ou qui va vibrer d'une manière pas habituelle, etc. En analysant toutes celles qui sont tombées en panne et ce qui s'est passé avant, D'accord. on va être capable de dire si elle reproduit 70% du schéma, c'est que les 30% sont pas loin. Voilà. Et donc là, c'est hyper important parce que ça permet donc à l'administrateur de toutes ces machines de se dire oula, là j'ai 70% de chance pour que ce ventilateur ou je sais pas quoi qui va par exemple brasser de l'air pour un parking, et c'est hyper important d'avoir de l'air frais dans un parking, va tomber en panne, je vais le changer. Non mais c'est tout Chacun bête. ses obsessions. Hein. Non mais c'est... Non, mais tu as raison. J'y avais pas pensé. Je Mais tu pensais sais, pas... mais quand tu respires dans un parking, c'est Oui, qu'il y a des gros absolument. trucs qui te donnent de l'air. Si ça tombe en panne, enfin, avant qu'il tombe en panne, je vais savoir qu'il va falloir que je change peut-être telle ou telle pièce. Et en fait, le constat, c'est que la plupart des mainteneurs passent 80% de leur temps à aller voir des machines qui marchent.
Donc ils vont se déplacer, parfois faire 100 km pour aller voir une Juste pour machine voir qui si ça fonctionne. marche. D'accord. Là, en fait, l'idée, c'est de concentrer ce temps-là sur les machines qui risquent de ne plus marcher et donc d'organiser bien sa sûr. tournée d'une manière à ce qu'en priorité, j'aille voir celle qui ne marche pas. Donc ça leur permet d'améliorer le service auprès de leurs clients finaux tout en diminuant leurs coûts. Alors on comprend bien que c'est du B2B, hein, vous adressez aux entreprises essentiellement. Et en fait, Bah non, moi j'ai des ventilateurs de parking chez moi. oui, mais je ne crois pas que votre solution soit accessible au grand public. Alors, elle l'est indirectement. Même pour ceux qui ont des ventilateurs de parking dans leur salon. Elle l'est indirectement, puisque par exemple, on a une application qui est en test en ce moment en Irlande, qui permet à un administré en fait, à Dublin de connaître sa consommation d'eau en temps réel, enfin, Ouais. à la journée près. Là-dessus, vous avez des concurrents, parce que les opérateurs d'eau, d'électricité, bon, alors il y a Linky, il y a le compteur de gaz connecté aussi qui sont en train d'arriver. Enfin, qui sont en train. Hein. Oui, ils arrivent tout doucement, Ils arrivent, doucement. Hein. franchement, Linky. À mon avis, ils n'ont pas trouvé le chemin encore. Mais, Je m'avancerai pas, en tout cas, Non. nous on est déjà là. Voilà. Et vous pouvez rendre connectés des appareils qui au départ ne le sont pas. Alors, oui, tout à fait. Alors, la plupart des appareils aujourd'hui disposent soit d'une sortie numérique, soit de modules qu'on peut ajouter qui eux-mêmes sont capables de transformer un signal analogique en signal numérique. Et donc, on va nous-mêmes ajouter des modules par-dessus qui vont transformer ce signal analogique au numérique en ondes radio qui vont elles-mêmes être reprises par un Sigfox par exemple, puis récupérées par notre plateforme et traitées en données pour être soit affichées, soit aujourd'hui ce qui est intéressant particulièrement sont les alertes. Une fuite par exemple, rien qu'avec des alertes de fuite d'eau, Oui, bien sûr. on peut économiser 30 à 40% de l'eau d'une ville. Mais l'idéal, c'est non seulement de détecter la fuite, mais de pouvoir arrêter l'eau aussi, par exemple. Alors on travaille... Ça, c'est enfin, exactement, ce serait l'idéal, ouais. quoi. On développe avec un de nos investisseurs d'ailleurs, on développe qui est Sainte-Lisaigne, on développe une vanne connectée qui justement va permettre automatiquement, et même elle va être même plus intelligente que ça, c'est-à-dire que si elle Elle le fait détecte toute une seule. très grosse fuite, elle va se mettre en 3/4 vide, enfin 3/4 fermé, et elle va vous dire j'ai laissé un quart au cas où, mais à mon avis il serait temps de regarder un petit peu ce qui se passe de ce côté de ce réseau. Vous craignez Et là, pas, ça peut intéresser les assureurs, là, notamment. Tout à fait, on est en contact d'ailleurs avec certains d'entre eux. vous craignez pas un peu les risques de piratage sur ce type d'équipement? Alors, Comment vous intégrez la dimension sécurité? la dimension sécurité, déjà, elle est très particulière sur ce type de réseau parce que la voie descendante est très très limitée. C'est-à-dire qu'on peut collecter de l'information, on peut en renvoyer, mais la fenêtre d'ouverture pendant laquelle on peut renvoyer de l'info est très très courte. Donc déjà, il faut savoir. C'est la spécificité de Sigfox, d'ailleurs. Exactement. Donc en fait, l'objet nous dit « je suis prêt à écouter » et là, on peut lui répondre. Donc du coup, déjà, il faut que le pirate suive ça. Et le suivre objet par objet, c'est extrêmement chronophage par rapport à l'intérêt qu'il y a de pirater ce genre d'objet, en fait, finalement. Donc, évidemment, sur une application très critique, ça vaut le coup de passer du temps à vraiment finaliser ça. Sur le compteur d'eau d'un particulier... Non, le honnêtement, compteur d'eau, non, mais dès que vous parlez de vanne télécommandée, Tout à fait. c'est plus la même histoire. Tout à fait. Et en fait, ce sont des réseaux qui, déjà, sont assez difficiles à pirater dans le sens où les ondes sont assez difficiles à intercepter, parce que c'est très, très puissant. Et en plus, on ajoute par-dessus des petites couches de cryptage, etc., qui rendent l'opération encore plus difficile. Très bien. Ding dong. Eh bien voilà, le gong 6 minutes pour retentit. découvrir Conit. Merci beaucoup Yann Gabet, vous êtes le cofondateur et directeur marketing donc, de Conit. Merci beaucoup. Merci. Et bien voilà, ce village startup est terminé. Jérôme, 4 startups encore une fois passionnantes. Hein, Passionnant. qu'on a pris beaucoup de plaisir à vous faire découvrir. Dans tous les domaines. Et eh bien, vous savez quoi, il y en a encore plein des startups comme Mais ça en bien sûr. France. Donc, pour les découvrir, rendez-vous dans le prochain Village Startup. Bien sûr, et vous le savez, toutes les startups et toute la French Tech est sur 01net TV. Portez-vous bien et à très vite. Salut à tous.